C'est bon. Vous pouvez nous dire pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui et pourquoi vous êtes là? Alors, il y a les camarades, 3 camarades syndicalistes de la CGT qui ont lancé une alerte il y a plus de 2 ans sur des maltraitances qui se sont déroulées dans une maison d'accueil spécialisée à Dommartin-les-Tours, dans une association qui fait du médico-social pour adultes et enfants. Et au bout d'un an, après avoir alerté la direction, après avoir écrit à l'agence régionale de santé sur des témoignages des salariés de cette masse, eh bien, il n'y a pas eu d'avancée. Et donc, comme beaucoup de lanceurs d'alerte, on va voir la presse. Et donc, ils ont fait la une du journal local qui s'appelle l'Est républicain il y a 2 ans, et pour dénoncer donc ces maltraitances à la fois envers les salariés, mais aussi et surtout envers les résidents de la maison d'accueil spécialisée. Et ce n'est que 3 mois après qu'ils ont reçu une citation à paraître pour diffamation et porter atteinte à l'honneur de l'association. Donc les procédures sont longues quand on est au tribunal correctionnel pour diffamation. C'est-à-dire qu'on a un long calendrier de dates jusqu'à aujourd'hui, où c'était la date des plaidoiries et du jugement des 3 camarades de la CGT. Alors il faut dire, juste pour préciser, que les 3 camarades de la CGT ne sont pas salariés de la masse. C'est bien des salariés qui ont été voir le syndicat pour porter l'alerte des faits de maltraitance dans l'établissement. Voilà où on en est. Donc on a réuni les camarades de l'UL de Nancy, il y a eu un petit voyage. Donc il y a Ella, Keriev de Corian. Et puis il y a toi Céline qui est derrière ta petite caméra, qui est là pour soutenir les camarades. Et puis on attend Guilain Cabantou, qui est aussi un lanceur d'alerte sur les machines de transfusion sanguine. Juste voilà. tu peux te présenter, dire qui tu moi. es, voilà, Oui. et puis ce que tu fais au sein de la CGT quand même, de la Fédé. Alors, je suis plein de choses. Moi je suis aussi représentant départemental parce que l'OHS elle vient de Meurthe-et-Moselle. Je suis le secrétaire général de l'Union syndicale départementale de Meurthe-et-Moselle pour la santé et l'action sociale. Et j'ai aussi une responsabilité à l'Union fédérale de l'action sociale CGT, où on mène un groupe de travail avec les lanceurs d'alerte, où je devrais te convier bientôt, et là, si tu veux participer à nos travaux. Voilà, parce que l'idée c'est qu'il faut qu'on avance sur le statut du lanceur d'alerte. Il n'est pas protégé même actuellement. La loi Sapin ne couvre pas. Et puis il faut qu'on organise aussi des accueils quand il y a des salariés qui portent des choses qui se passent de manière infecte dans les établissements, les EHPAD, les masques pour toi, dans l'établissement où tu as travaillé Céline. Qu'il faut former un petit peu les syndicalistes à accueillir, à écouter et surtout à mettre en place des procédures d'alerte en interne et aussi à l'extérieur pour au mieux vous protéger et surtout faire de la solidarité, parce que c'est bien un petit peu le but du syndicat CGT, c'est aussi d'organiser la solidarité quand la loi l'organise pas. Voilà, c'est un petit peu ça le but du travail et puis ce que je fais moi. Alors j'ai pas dit mon nom et prénom, je sais plus. Non, je suis tu l'as Boris pas dit. EDN. Bien. De la CGT. Merci Boris. Et là? Alors moi je suis là aujourd'hui pour soutenir les camarades de l'OHS parce que déjà ça me tenait à cœur, parce que je me retrouve un peu dans leur combat et fut un temps j'étais à leur place, moi aussi pas devant un tribunal mais devant un commissariat convoqué avec fichage, prise d'empreinte, parce qu'on dénonce simplement des faits réels, des faits inhumains, des faits qu'on pense en tant qu'humain avant d'être employé ou salarié, en tant qu'humain des faits qu'on ne supporte pas, auxquels on n'adhère pas. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et c'est eux qui se retrouvent, on va dire, condamnés à être reçus convoqués devant un tribunal, alors que les véritables coupables, eux, restent dans leurs institutions, sans stress, sans rien. Et ça, je trouve ça dégueulasse. On est tous, comme je dis souvent, avant d'être salariés, on est tous humains et on se bat pour la même cause. Juste le respect et la dignité des personnes qu'on accueille dans les institutions, que ce soit dans des maisons d'accueil spécialisées, que ce soit dans des EHPAD ou chez les enfants, en crèche, peu importe l'établissement, tous on travaille avec des humains et leur bien-être et leur confort, c'est notre principale préoccupation. Au-delà de ça, nos camarades, ils paniquent, ils sont chez eux, ils sont en stress, ils subissent du harcèlement parce que on ne le voit peut-être pas au quotidien, mais c'est du harcèlement. Envoyer des salariés qui osent dire que quelque chose ne va pas devant un tribunal, c'est du harcèlement. Je suis désolée, c'est du harcèlement. Donc on nous condamne à ne pas parler en fait.
si vous parlez, vous allez être convoqué devant les tribunaux, vous allez être convoqué devant les commissariats, on va déposer plainte, vous allez être licencié. On subit tellement aujourd'hui qu'on est à bout de souffle et c'est important pour moi aujourd'hui d'être là et j'invite tout le monde, toutes les personnes qui se sont concernées par ça à participer à tous les rassemblements, à toutes les manifestations qu'il puisse y avoir au niveau de la santé mais surtout au niveau des lanceurs d'alerte parce que le statut n'est pas reconnu et pourtant c'est grâce à ces petites voix qu'on arrive des fois à faire avancer les choses et en tout cas aujourd'hui on espère faire avancer énormément de choses. 1 plus 1 est égal nous tous et on va y arriver un jour. Super, merci Ella. Comme pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux juste dire qui tu es, ce que tu représentes? Alors moi je suis Ella Kériev, je suis aide-soignante, j'ai travaillé dans des EHPAD, notamment pour le groupe Corian et je me suis fait licencier suite à de nombreuses interpellations ou alertes si tu veux au sein de la structure et au sein des agences de tutelle comme l'ARS et l'inspection du travail. Merci Ella.